Bonjour mes beaux d'amour, j'espère que vous allez bien. Bon, ben là je vais vous faire une guidance sur les énergies d'aujourd'hui et voir les quelques jours à venir, les petits messages qu'on a à vous passer. Ça dure toujours en gros une semaine ces messages, et si c'est pas pour aujourd'hui, ça sera peut-être pour les jours à venir, ou peut-être c'est que ça doit pas vous concerner, et tant mieux dans un sens, ou tant pis. Là, entre guillemets, excusez-moi, bien sûr, il y en a une comme d'habitude, veut se montrer à la caméra pour vous dire bonjour. Donc j'espère que bien sûr je vais vous apporter du réconfort bien sûr dans ces messages, afin que vous puissiez passer de bons moments, déjà un bon moment agréable avec moi, et bien sûr avoir des bons conseils. Ça vous parle pas, ça peut parler aussi pour quelqu'un qui est autour de vous, et qui aura besoin aussi de cette aide. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude, et, euh, et pendant ce temps-là, j'enlève les mauvaises énergies pour accueillir que des bonnes énergies. En tout cas, j'espère que vous avez passé déjà hier une très bonne journée, puisque on était tranquille à la maison. Ça arrive pas tout le temps, bien sûr, des jours fériés ou quoi. Mais n'oubliez pas que c'est intemporel quand vous tomberez, pour tous ceux qui tombent sur la vidéo, tel ou tel moment, peut-être que ça va vous parler. Même si à la base, c'est la guidance, disons, guidance, des conseils, des messages à passer pour la journée. Mais c'est quand, surtout, vous allez passer sur cette vidéo. Voilà, donc nous allons commencer par les premiers petits conseils et un petit message de pensée positive en premier. Je passe régulièrement des messages aussi, que ce soit des anges, que ce soit des archanges, que ce soit de Dieu et tout, mais après d'autres messages, amour, plein, beaucoup de messages à passer. Allez, qu'est-ce qu'on a? Voilà, 2 messages, ça faisait longtemps. Alors, je comprends que ma perception du monde est unique. Chaque personne a une perception de la vie unique. C'est à nous de la comprendre, et d'essayer de se comprendre entre les uns et les autres, parce que ça, c'est encore autre chose. Souvent, on ne parle pas le même dialogue, et il faut s'adapter au dialogue des autres. Et éviter de se vexer, parce que se vexer pour un oui, pour un non, ça, c'est autre chose. Mais essayez surtout de se comprendre les uns les autres, de comprendre les besoins aussi, hein, qu'on a, la compréhension, pour éviter justement les petites guéguerres, ça serait beaucoup mieux. Quand j'apprends à aimer et à exprimer ma perception unique du monde, je me libère de besoin d'approbation. Alors ça, c'est pour tous ceux qui, entre guillemets, sont critiqués, jugés, parce qu'ils font de telle ou telle manière. Et ben oui, au bout d'un moment, en vieillissant, en grandissant, on décide de changer, de dire stop, j'en ai marre. Ben là, on vous le conseille. D'être vous-même et de vous dire gentiment, non, il faut que j'arrête, j'ai qu'une vie, on doit m'aimer pour ce que je suis. Je suis l'instrument de l'autoréflexion cosmique. Au cours de centaines de millions d'années, l'univers s'est divisé maintes et maintes fois afin de refléter son propre mystère. Eh oui, l'univers. Quel mystère. C'est vrai qu'on apprend tous les jours, autant sur l'univers que sur nous-mêmes, puisque nous faisons partie de l'univers. Nous sommes énergie, bien sûr, enveloppée d'une enveloppe charnelle, donc nous faisons partie de l'univers. Et donc tous les jours, nous allons apprendre, que ce soit sur l'univers ou sur nous-mêmes, hein, même nous, sur nous-mêmes, sur notre propre personne, puisque suivant les situations, nous pouvons réagir de telle ou telle manière. Et bien sûr, les gens aussi qui sont autour de nous, changement de comportement, de tout, la vie, aussi par rapport à des choses qui peuvent se passer, arriver dans la vie. Tout le monde réagit et vieillit aussi, grandit avec son âme, son esprit. Allez. Écoute ta météo émotionnelle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes pas bien? Moi, je vous souhaite d'être bien, bien sûr, d'être avec cette belle lumière de soleil sur vous, et de bleu, le calme, et de réfléchir surtout au calme. On vous invite à la méditation indirectement, puisque on vous dit de vous écouter. Donc, méditez sur vos émotions, votre cœur, tout ce que vous avez envie peut-être de régler gentiment pour être mieux, surtout d'être mieux émotionnellement. Petit message avec
mon petit oracle que j'ai fait avec des petits messages que je trouvais à droite, à gauche. Et, euh, et bien sûr, d'autres qui seront faits. Allez, oups, ça veut parler, ça veut parler. Alors, on m'a toujours dit d'aimer ses prochains. Ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, hein. Et c'est le principal aussi, hein. Mais il faut s'aimer d'abord soi-même aussi, hein. Quand on apprend à s'aimer soi-même, on peut apprendre les autres. Ça, c'est dur de s'aimer aussi. Mais bon, on trouve toujours des défauts et des qualités. Mais au bout d'un moment, il faut se dire, oh, oui, je suis pas parfaite. Comme tout le monde n'est pas parfait. Donc, commencez à s'aimer. Moi, j'aime mes prochains apéros. Bon, même si moi, personnellement, je bois pas d'alcool. Mais bon, du moment qu'il y a un bon cocktail de jus de fruits, ou même qu'un jus de fruits, même un verre de sirop, je suis très contente. Mon prochain salaire, ben oui, on est tous contents hein, d'avoir un bon salaire. Au moins ça, même si c'est une petite rentrée d'argent, on est tous contents. Mes prochaines vacances. Alors, les vacances, on a tous envie de partir en vacances. Et ça, c'est peut-être à y réfléchir pour certains, en tout cas, peut-être aussi, petit message de travailler pour partir en vacances pour certains. Mais surtout aussi de vous faire plaisir. C'est surtout ça. Pourquoi? Mais d'aimer son prochain, d'accord, c'est bien, c'est bien. Mais on doit penser à soi, c'est ce que je vous ai dit. Donc, d'apprécier la vie qu'on a au sein de la famille, au sein de ses amis, et voir partir pour se faire du bien, pour souffler par rapport à son travail aussi, parce que peut-être on était content aussi d'avoir un bon salaire, et on a travaillé durement, et peut-être qu'on a besoin enfin de vacances. Une légende raconte que le soleil et la lune étaient amoureux, mais cet amour était impossible, car quand la lune naissait, le soleil s'endormit. Ah, c'est assez dur, hein. Mais oui. Alors Dieu, dans son infinie bonté, a créé l'éclipse pour prouver qu'il n'existe aucun amour impossible dans le monde. Quand on veut, rien n'est impossible. C'est vrai que parfois même on peut être à distance, on peut être éloigné, on peut se disputer aussi, parce que les disputes c'est ça, c'est un éloignement, et on se retrouve après quand on fait la paix. Donc à vous de méditer, qu'est-ce que vous devez faire? Rester chacun de votre côté? Mais logiquement, on doit être unis. Hein, à vous de réfléchir pour ce que vous avez envie de faire, bien sûr, et de voir si vous voulez la guerre ou pas la guerre, c'est mieux de se retrouver. Allez, petit message avec l'oracle de la création. Le costume, ton rôle, ne porte que les costumes qui scient à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Alors déjà, évitez de prendre un costume trop petit parce que c'est vrai que là, vous allez être serré dedans. Mais non, c'est surtout en vérité d'être vous-même et de ne pas faire un rôle qui ne vous convient pas parce que bien sûr, ben, si vous n'êtes pas bien, si vous n'êtes pas heureux, vous allez, les trois quarts du temps, on va pas se leurrer, vous n'allez pas être bien, vous allez avoir peut-être des pathologies par rapport au travail, voire quitte, dépression ou autre, et qu'est-ce que vous aurez gagné? Donc peut-être que parfois, il faut se remettre en question, voir ce qu'on a envie de faire et essayer de faire ce qu'on a envie de faire. Et sinon, ben, un jour ou l'autre, peut-être que la vie va nous obliger, dans un sens. C'est une évolution. On nous emmène à évoluer tout doucement vers ce qu'on aime, si on peut bien sûr, hein, parce qu'il faut se donner aussi les moyens. Mais tout ça, c'est pour notre bonheur. Hein. L'art du divin, ta singularité, ce qui n'est pas commun, se différencie. N'est-ce pas qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Soyez fier de qui vous êtes, de vos différences, de votre façon de penser, de votre façon d'être, de votre façon même de vous habiller, de vous coiffer ou d'être en pyjama pour faire une guidance. Peu importe du moment qu'on passe de bons moments. Et d'être bien, d'être soi-même. Voilà. Je vous y invite. C'est un épanouissement pour vous. Pour les autres, parce que si vous êtes bien, les autres seront bien. Après, ils vous regardent comme ils ont envie. Mais si vous êtes bien au bout d'un moment et que vous arrivez avec un sourire, c'est mieux d'arriver avec un sourire qu'une tête de 15 km. Ça, je le dis et je le redirai tout le temps. Déjà pour les rides, je l'ai déjà dit. Mais oui. Faites la tête, regardez la tête que vous avez, tout descend. Vous souriez, tout remonte. Pas besoin de lifting.
Alors, cœur et âme, un petit message des anges. Quand tu prends une décision, prends en compte que ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. L'amour déjà de vous, l'amour des vôtres, mais déjà l'amour de vous. Ça, c'est très très important qu'on est bien. Alors, nous ne sommes pas encore en été, nous sommes toujours au printemps. Quel message de printemps on nous donne gentiment, calmement? Alors, je ne marche jamais seul. Une cohorte d'anges m'accompagne en riant. Les anges. Bah, déjà, nous avons des anges dans l'univers, qu'on me croit ou qu'on ne me croit pas. Mais chacun sa religion. Croit en ce qu'il veut. Mais on a toujours un ange gardien. Des personnes qui veillent sur nous, des entités ou quoi que ce soit. Bien sûr, ceux qui ne sont pas sûrs d'âme vont plus me croire qu'autre chose. Mais pour ceux qui ne me croient pas, mais renseignez-vous sur Internet. Et peut-être que vous comprendrez beaucoup de choses. Mais ça a toujours été dit. Des maisons hantées, des choses bizarres qu'on pouvait entendre dans des maisons. Ben oui, mais parfois c'est des anges, que ce soit des anges de l'univers, que ce soit des entités qui essayent de nous contacter. Après les messages, on a aussi des messages des anges, les plumes qui sont réputées. Après, nous avons aussi les heures miroirs. Il y a plusieurs sortes d'heures miroirs. Les heures doubles, triples, 4 chiffres bien sûr. Et après certaines heures que vous allez voir constamment. Et vous demandez ce que ça veut dire sur Internet et on aura un message à vous délivrer. C'est bizarre, hein, mais on peut trouver. 3 chiffres porte-bonheur, bien sûr, après vous en faites ce que vous voulez avec des messages des anges. Et ces chiffres, vous pouvez vous en servir peut-être pour jouer au loto, au tiercé, ou si vous voulez chercher peut-être quelqu'un dans votre vie, ça fera peut-être partie, entre guillemets, d'un numéro de téléphone. Bon, je rigole. Allez, c'est simple, hein, voilà. 110, 11, 0, voilà, ou 101. Donc, je vais faire le 110, le 101. Logiquement, je ne fais pas le 0, le 1 et le 11, mais là, aujourd'hui, je vais le faire, puisque on va commencer comme ça, par le 1, le 0, le 1 et le 11, puisque c'est vraiment des chiffres. 0. Dieu vous parle quand vous voyez un 0. Cela est un signe du cercle infini oméga, sans début ni fin. Dieu essaie d'attirer votre attention avec un mot de réconfort ou un conseil divin. Oui. Le signe oméga. Et on le trouve dans beaucoup de bijoux en ce moment, qui est aussi un bon signe aussi, même en couple. Hein. Voilà. Demeurez positif pour le 1. Tout ce à quoi vous pensez en ce moment se réalise. Donc assurez-vous de ne penser qu'à ce que vous désirez. Cédez toutes vos craintes à Dieu ou aux anges. Le 11. Demeurez positif, vos pensées se concrétisent rapidement, alors vous devez vous assurer de résultats positifs en vous concentrant sur le bon en vous, les autres et la situation. Allez, le 101 et le 110 pour finir en beauté ces petits messages. 101. Ce nombre signifie un enseignement spirituel fondamental. Lorsque vous lâchez prise et vous en remettez à Dieu, toute religion confondue et toute pensée en qui vous croyez, vos pensées deviennent automatiquement plus positives et ces vibrations élevées attirent toutes les bonnes choses dans votre vie. 111. Ce nombre vous transmet un urgent message, vous disant que vos pensées se réalisent instantanément, donc gardez votre approche en tournée vers vos désirs, cédez toutes vos pensées craintives au ciel pour une transmutation. Donc restez vraiment dans le positif. Je sais que c'est dur pour certains, je ne dis pas le contraire, on n'a pas toujours du positif, mais plus on va essayer d'être dans le positif, plus déjà pour ceux qui sont dans... pour éviter déjà les dépressions, hein, ça c'est... Voilà. Certaines maladies, que ça soit... des maladies auto-immunes qui, à force d'être dans le négatif, ressortent.
Des maladies aussi comme le stress, l'angoisse, des crises cardiaques, hein, parce qu'à force d'être stressé, voilà, on peut avoir des crises cardiaques. Vous voyez, ça peut découler de beaucoup de choses. Donc plus on va être dans le positif, plus on va accueillir de bonnes choses. Parfois, je sais que ça peut être difficile d'être toujours positif, hein. Ça c'est sûr, c'est tout le monde. Mais le tout, c'est d'essayer. Voilà. Allez, on va faire le petit conseil qu'on vous donne aujourd'hui en tout ce qui est sentimental, travail, amitié. Ah ben voilà. Donc, à vous de travailler sur l'équilibre aujourd'hui, l'équilibre en amour, mais l'amour de vous, l'amour de tout autour de vous. Sous-pesez aussi la balance, entre guillemets, où vous êtes le mieux. Oups. On me parle de durée, donc prenez le temps peut-être de bien réfléchir, ou peut-être ça fait trop longtemps et il faut réagir un peu. Il y a beaucoup de jalousie pour certains, donc à travailler si c'est sur vous ou si c'est autour de vous pour essayer d'arrêter tout ça. On parle aussi d'emprise. Voilà, pour certains, vous êtes peut-être dans une emprise sentimentale. Peut-être qu'il y a des personnes qui essaient de vous enfermer parce qu'ils sont trop jaloux. Regardez ce qui peut vous travailler le plus aujourd'hui pour votre équilibre. Et vous pouvez vous permettre, si vous vous posez une certaine question, on vous dit oui, vous pouvez. Et permettez-vous d'être équilibré, même s'il y a de l'emprise, s'il y a de la jalousie. Vous n'avez pas à dire non. Pensez à vous. Sur l'équilibre, bien sûr, c'est des événements proches. Alors peut-être un équilibre en amour, hein, que ce soit même amical ou sentimental ou en famille, c'est proche. Sur le temps et la jalousie, on me parle de nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Une personne peut-être aussi qui s'est éloignée par jalousie, qui va vous donner des nouvelles, ou qui a cru que vous étiez jaloux ou jalouse, mais avec le temps, elle va vous donner des nouvelles. Bien sûr, c'est proche. Quand? À vous de voir. Tristesse, par rapport à une emprise, ça vous a rendu triste. Alors les nouvelles aussi peuvent être tristes, mais aussi il y a peut-être eu une tristesse par rapport à des nouvelles qui bien sûr vont être proches, mais ça sera ou réglé parce que vous allez retrouver un équilibre avec cette personne ou ces personnes, ou peut-être ça va être le contraire, vous allez avoir des nouvelles rapidement d'une personne qui est, vous avez une emprise, disons une emprise, vous êtes peut-être très très amoureux de cette personne, beaucoup aussi d'emprise, même voire amicale, et qui va vous rendre triste. On parle qu'il y aura une réussite quand même, donc moi je pense que c'est quand même très important. Qu'est-ce qu'on va dire encore sur l'équilibre? L'événement proche. Oups, on parle d'être serein sur les nouvelles. Beaucoup de plaisir, alors même si la carte elle est un peu, voilà, mais retrouver. Alors déjà, c'est les nouvelles que vous allez avoir vont vous donner beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et on vous dit gentiment d'être serein par rapport à ces nouvelles, donc évitez d'attiser des choses qui vont vous rendre triste. Ah, on parle qu'il y aura une transformation par rapport à cette tristesse et due à de la frustration. Donc, frustration peut-être par rapport à une emprise qui vous a vraiment rendu triste, mais il y a une transformation. Alors, ça peut être vous, que vous avez beaucoup pleuré, ou l'autre personne qui va revenir dans votre vie, qui peut-être pleure à l'heure actuelle, qui est en signe de détresse et qui a besoin de vous parler. Peut-être aussi de vous parler, ça peut être quelqu'un, un ami, quelqu'un de la famille qui est justement sous emprise avec quelqu'un de pas bon et qui a besoin de vous parler, qui va vous donner aussi des nouvelles.
On parle, soyez serein, il y aura, même s'il y a eu tromperie, entre guillemets, gardez le plaisir d'être vous-même. Vous aurez des nouvelles, mais soyez serein. Même si on vous a trompé d'une manière ou d'une autre et que ça a touché votre équilibre, vous allez bien sûr retrouver cet équilibre et retrouver la sérénité. Bien sûr, à travailler sur la mélancolie, puisque vous allez retrouver du plaisir. Donc, plus vous allez travailler sur cette mélancolie, même si on vous a trompé d'une manière ou d'une autre, à vous de voir, de comprendre le pourquoi du comment. Ça peut être sentimentalement, ça peut être une trahison. Il y en a tellement de trahisons. Mais en tout cas, ne restez pas dans la mélancolie. Transformation. Bonheur, vous allez retrouver le bonheur, bien sûr. Donc après une tromperie, à vous de voir la tromperie, et beaucoup de mélancolie, vous allez retrouver le bonheur. Moi, ce que je vous souhaite, et bien sûr, avec force. Alors, pour certains, il y aura peut-être eu des disputes, peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous allez retrouver beaucoup, beaucoup de bonheur. Et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur, puisqu'on en a tous besoin. Et c'est très, très important. Voilà, ça, c'était les premiers conseils. On va voir avec les conseils, les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil pour vous aider justement dans cette situation? Alors, je prends deux cartes et deux decks hein, à chaque fois. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ben oui. Dès que vous allez retrouver l'équilibre, tout va s'arranger. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc on vous dit, allez, debout, lève-toi. Sors de la dépression, de la mélancolie, de la tristesse, reprends le plaisir, équilibre-toi. Vas-y, fonce. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ben, entre guillemets, on vous dit aujourd'hui, travaillez sur vous. Depuis, libérez-vous. Libérez-vous. Donc, si c'est vous qui devez donner des nouvelles, ben, agissez. Et essayez d'être justement serein et d'être dans la paix. Et pour d'autres, acceptez les nouvelles qu'on va peut-être vous donner et retrouver un équilibre et du plaisir avec cette personne qui va vous contacter. Ah, les messages, alors, des anges. Après, on va faire les anges de l'abondance. Des messages. Alors, les nouvelles, ça peut être, voilà, ça peut être aussi avec les anges, des pensées que ça peut être une musique que vous allez entendre. Ça aussi, ça peut être un défunt qui va vous donner des nouvelles et vous redonner aussi un équilibre pour vous. Ça aussi, c'est d'autres nouvelles. Vous avez peut-être été dans la tristesse, dans la mélancolie et qui aujourd'hui vont vous rendre très heureux d'avoir un message. C'est mon fil qui tombe. Allez les anges, qu'est-ce que vous avez à dire avec mes petits bobos d'amour? Oups. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Les anges de l'abondance pour attirer des belles choses à soi, bien sûr. Financement fructueux. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu.
qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Parfois, c'est vrai qu'il faut trouver telle ou telle solution. Ça peut mettre du temps, ça peut nous mettre à mal. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous aurez des bonnes nouvelles par rapport à tout ça. Ce que je vous souhaite, puisqu'on en a tous besoin. Voilà. Bon, bien sûr, on passe tous par des moments difficiles. Il y a des petites crises financières aussi qui font que des fois, on n'a peut-être pas de travail. Et aujourd'hui, allô, on a besoin de vous. Peut-être. Message de votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Très beau message de votre ange gardien. Peut-être que vous devez aider quelqu'un proche de vous. Après, peut-être que ça va être quelqu'un qui va vous aider et qu'on vous le dit aussi gentiment et que cette personne qui vous aura aidé, peut-être qu'elle va avoir aussi besoin de vous aujourd'hui. Soyez dans le partage. C'est tellement plus simple. Un sourire, une bonne parole. 2 messages à vous passer. Réfléchissez avant de vous exprimer. Ah, ça c'est pour les personnes qui doivent donner des nouvelles, je pense. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Alors à vous au devoir de réfléchir pour éviter de toute rancune aujourd'hui en tout cas. Et voir les jours à venir, c'est tellement mieux. On peut donner son opinion, ça c'est sûr, mais essayez de ne pas blesser les personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous serez peut-être un peu plus remonté que d'habitude. Les énergies encore de certaines lunes, éclipses et tout le reste sont encore là. Donc évitez de vous énerver. Ça serait beaucoup mieux. Voilà. Et surtout, d'éviter de... Si vous avez des nouvelles d'une personne qui vous est chère, si vous commencez à vous prendre la tête, est-ce que ça va régler les choses? Non, je crois pas. Donc à vous de voir. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Ah, ça serait bien. Rêvez grand, période de chance. Peut-être que vous aurez un petit cadeau, un cadeau de la vie aussi, pourquoi pas. Et peut-être bien d'autres. Voilà, sur ce, j'ai passé tous les petits messages que j'avais à vous passer aujourd'hui et pour les quelques jours à venir, mais j'en aurai d'autres bien sûr, que ce soit demain, dans la semaine, et ce sera toujours avec plaisir. Sur ce, je vous embrasse tous très fort, je vous dis à bientôt, et je vous envoie plein d'amour, comme d'habitude. Bisous, bisous, à bientôt.